Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. Alors si t'es en troisième, si t'es dans le thème 2 qui s'intitule Le monde depuis 1945, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Néanmoins, dans ce thème il y a 4 chapitres, donc c'est super long. Et te les faire le thème complet en 5 minutes, c'est impossible si je veux être le plus complet possible sans être trop long ou trop pénible. Donc je vais te diviser ça en 4 vidéos. T'es prêt? On y va. Alors si t'es ici, c'est que soit tu as vu les 2 autres vidéos, soit peut-être tu es là par hasard, mais en tout cas, sache que nous sommes dans le chapitre 3 du thème 2 d'histoire de la classe de 3e, le monde depuis 1945. Et ici, je vais te parler de l'affirmation et de la mise en œuvre du projet européen. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une construction européenne, elle va s'imposer. En effet, l'Europe sort épuisée du conflit. Afin de faciliter leur reconstruction, de favoriser la paix et la prospérité, mais aussi de faire face au communisme, les États de l'Europe de l'Ouest souhaitent s'unir. En 1951, une première étape est franchie avec la signature du traité de Paris qui crée ce qu'on appelle la CECA ou la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est à l'initiative des Français Jean Monnet et Robert Schuman, qu'on a tendance à appeler les pères de l'Europe. Alors cette Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette CECA ou CECA, comme tu veux, elle a pour but de placer sous une autorité commune les productions de charbon et d'acier, t'as bien compris, de 6 États européens. La France, la République fédérale d'Allemagne, donc la partie démocratique de l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En mars 1957, les traités de Rome vont fonder ce qu'on appelle la CE, la Communauté économique européenne, avec les 6 pays précédemment cités de la CECA. Alors, la CE, elle repose sur quoi ? Elle repose sur une zone de libre-échange dans le cadre d'un marché commun et sur la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes qui vont aboutir aux accords de Schengen qui seront signés en 1985 et mis en place en 1995 entre les pays membres. Tout ça pour dire qu'en fait, au sein de la CE, l'important c'est qu'on supprime les droits de douane. En effet, auparavant, quand tu voulais faire passer une marchandise d'un pays à un autre, tu payais une taxe. Maintenant, que tu produises en France ou en Allemagne, ce produit a le même tarif. Alors comme on voit que ça fonctionne plutôt bien, cette CE, eh bien, il y a des politiques communes qui vont être petit à petit mises en place sur l'énergie atomique, Euratom, sur l'agriculture, la PAC, ou sur les échanges culturels et scolaires, le programme Erasmus, dont tu pourras peut-être bénéficier quand tu seras un peu plus âgé. La CE, elle va s'élargir progressivement. On va avoir le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui vont rentrer en 72, puis la Grèce, l'Espagne et le Portugal en 1986. De plus, pour fonctionner, cette communauté économique européenne, elle va devoir se doter, et elle se dote, d'institutions que tu reverras plus en détail dans le thème 3 de géographie, je ne vais pas détailler ici, comme le Parlement européen de Strasbourg ou le Conseil européen de Bruxelles. En 1992, avec le traité de Maastricht, la CEE devient l'Union européenne avec de nouveaux domaines communs comme l'éducation, l'environnement, la culture, la politique étrangère, la sécurité ou encore la justice. L'UE, enfin l'Union européenne, va créer une citoyenneté que tu as dû voir en EMC, là de ce côté-là, pour les pays membres et la création d'une monnaie commune, l'euro. En 1995, l'Union européenne va accueillir l'Autriche, la Suède, la Finlande, et puis entre 2004 et 2013, il y a 13 nouveaux pays que sont l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie, qui viennent tous de ce qu'on appelle le bloc de l'Est,
qui vont rejoindre cette Union européenne. Alors tout n'est pas rose, hein. Aujourd'hui elle est soumise à de nombreux défis et de nombreuses divisions internes, notamment la guerre en Ukraine. Aucun État malheureusement aujourd'hui n'est d'accord sur tous ces points. Il y a la crise migratoire, la crise économique, le terrorisme. Donc fournir une réponse commune à 27 pays, c'est pas évident. De plus, en 2007, pour essayer de simplifier ça, on va avoir le traité de Lisbonne qui réforme les institutions pour faciliter les prises de décision, mais cela ne va pas empêcher les crises internes, et notamment celle que tu as dû voir en classe, qui s'appelle le Brexit, avec, en 2016, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bon, cette vidéo, elle était bien plus courte que les 3 autres, mais j'espère que j'ai été le plus complet possible pour que tu sois au mieux pour le brevet, pour pouvoir faire tes petites fiches de révision. Si tu as besoin, t'hésites pas, tu vas voir sur Periscola. Donc je te remets encore l'adresse ici. Si tu as des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Et puis n'hésite pas, va voir les autres vidéos et puis moi je te dis à bientôt.